Ici Maxime Jaudoin, présentement au camp Le Manoir aux Éboulements à l'occasion d'une conférence de presse pour annoncer la mise sur pied d'un camp en anglais dans Charlevoix. Alors sans plus tarder, voici la prise de parole. Bonjour, puis bienvenue au Camp Le Manoir. On est très heureux de vous accueillir. On a une petite conférence de presse pour vous annoncer pour nous, une grande nouveauté. On est très heureux de faire cette annonce-là aujourd'hui. Je vais, sans plus tarder, céder la parole à Pierre Tremblay, qui est le président du conseil d'administration du Camp Le Manoir. Merci, Thomas. Alors, moi aussi, je vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique site qui est le Camp Le Manoir des Éboulements. Alors, je voulais saluer en passant Mme Sonia Tremblay, commissaire, et M. Steve Terrien, qui sont commissaires aussi de la commission scolaire. Monsieur aussi Sébastien Garneau, qui est directeur des services éducatifs de la commission scolaire, et Mme Sophie Bernier, qui est conseillère pédagogique, hein, c'est bien ça, pour la commission scolaire, ainsi que deux administrateurs qui sont ici membres du conseil d'administration, Bertrand Bouchard et Linda Gauthier, et notre spécialiste en développement économique, Annabelle Tremblay du SDLE, de la MRC de Charlevoix. Alors, bienvenue à tous. Le Camp Le Manoir des Éboulements est un organisme à but non lucratif. L'OBNL est gestionnaire depuis 2014 de ce site enchanteur appartenant à la Congrégation des Frères du Sacré-Cœur. Ceux-ci ont mis sur pied un camp de vacances reconnu, basé sur des valeurs de dépassement et d'engagement pour les jeunes. C'est ajouté au fil du temps un camp de jour, un programme de spécialité et de nouveaux camps tels aspirants moniteurs, camp de judo, sous l'initiative de l'OBNL. Créer des expériences inoubliables dans un environnement exceptionnel est la mission que s'est donnée le camp Le Manoir des Éboulements. Juste à poser à celle-ci, le conseil de direction a comme objectif de se positionner comme un partenaire régional au développement des jeunes et d'être un levier récréo-touristique. Pour arriver à ces fins, je suis heureux d'annoncer qu'un camp de jour en anglais, au English Camp, pour les jeunes de Charlevoix sera offert à l'été 2018 en partenariat avec la commission scolaire, la ville de la Malbaie. Ce camp aura pour but d'aider nos jeunes à parfaire leur anglais et développer leurs compétences dans l'apprentissage de cette langue. Alors, c'est rendre l'utile à l'agréable. Comme bien d'autres, je crois que l'apprentissage de l'anglais comme langue seconde en 2018 est indispensable, considérant le fort potentiel touristique de notre économie régionale, basée sur des visiteurs en provenance de plusieurs continents. Alors, je remercie les personnes impliquées de chaque organisation partenaire de ce magnifique projet, et en particulier Thomas Lepage-Gouin, le directeur général du camp, et Tristan Lucier de la commission scolaire, et j'ai oublié de mentionner que Tristan faisait partie aussi du conseil d'administration tout à l'heure, qui ont été la bougie d'allumage. Tous les partenaires ont su mettre à profit leurs forces respectives afin de concrétiser ce camp en anglais. Je souhaite que la population de Charlevoix saura en profiter grandement. Je laisse maintenant la parole à Thomas qui vous entretiendra plus précisément de la programmation. Donc, j'ai le mandat de vous présenter un peu le camp. On pourra regarder tantôt, le site web du camp est lancé à l'instant même. Donc, le camp en anglais a son propre site où les gens pourront avoir toutes les informations et s'inscrire. Ce qui est très innovant pour nous, au-delà du volet anglais, qui est une grande nouveauté, c'est que le camp n'aura pas lieu au Camp Le Manoir. Donc ça, c'est notre grande nouveauté, d'où il y a Sébastien qui est là pour la ville de la Malbaie. Le camp aura lieu une partie de l'été à Baie-Saint-Paul, puis une partie de l'été à la Malbaie, dans le but de permettre à un maximum de jeunes de bénéficier de ce camp-là. C'est un camp de jour estival, je vais dire régulier, dans le sens où il va y avoir des activités de sport, des activités d'art, des activités de loisirs, des sorties, mais tout va se dérouler en anglais dans la mesure du possible. Thomas Lepage-Gouin, bonjour. Bonjour. Vous annoncez aujourd'hui une première dans Charlevoix, un camp anglais offert par le Camp Le Manoir. Pouvez-vous, en vos mots, nous expliquer le concept de cette nouveauté-là? Ben oui, c'est un nouveau camp, on est très fiers d'annoncer ça, qui va se dérouler en anglais. Donc le but, c'est que les jeunes pratiquent leur anglais. Ce n'est pas de l'école, ce n'est pas des cours d'anglais, mais bien un camp qui se vit en anglais. Des sports, de l'art, des loisirs, des sorties. On va vivre tout ça, mais dans un contexte où on parle en anglais. Donc ça va permettre aux jeunes de Charlevoix de pratiquer ça, mais dans un tout autre contexte que celui de l'école.
Grosse nouveauté pour nous, le camp n'aura pas lieu au camp de Manoir. Le camp va avoir lieu à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. Donc, c'est un gros changement pour nous, mais on est très heureux de ça. Ça nous permet de rejoindre encore plus de population puis de permettre à un maximum d'enfants de venir à ce camp-là. Donc, on le fait en collaboration puis en partenariat avec la commission scolaire et avec la ville de la Malbaie. Donc, on est très heureux de ces collaborations-là, sans qui le projet n'aurait pas démarré. Ça nous prenait vraiment ces appuis-là pour travailler ensemble puis avoir un dossier solide à concrétiser. Alors, selon le niveau, l'âge de l'enfant, évidemment, les moniteurs vont parler toujours en anglais, avec des mots utilisés. Parlez-nous comment ça va se dérouler pour l'équipe, mettons, du camp. Là. Pour que personne... C'est sûr qu'il y a une situation d'urgence, une consigne de sécurité nécessaire à ce que les enfants restent en bonne santé, ça va se faire en français. S'il y a une intervention disciplinaire importante aussi. Le reste du temps, le but est d'avoir un langage, de le faire en anglais, mais en simplifiant. Si on a un enfant de 5 ans, l'objectif n'est pas nécessairement de lui apprendre à dire des phrases complètes, très élaborées, mais à comprendre et à dire des éléments clés. On joue à un jeu de ballon où est-ce qu'un ballon bleu a une importance, bien, on va insister sur le mot ballon, sur le mot bleu, sur le fait de lancer, sur le fait d'attraper. Donc, vraiment des mots-clés qu'on va cibler qui vont pouvoir enrichir leur vocabulaire. Ils ne vont pas écrire des mots dans un cahier, mais bien vivre un camp, mais en anglais. Votre équipe est formée pour ça? Des nouveaux moniteurs? Ça crée-tu de l'emploi? Ou... Ça allonge une période de travail parce qu'on avait une équipe en camp de vacances qui était ici juste pendant 4 semaines. Donc là, on rajoute 4 semaines à la fin de l'été, on monte certains employés à 8 semaines de cette manière-là. Les gens, oui, vont être formés. C'est en partie la commission scolaire qui développe un peu la stratégie pédagogique qu'il y a derrière ça. Comment est-ce qu'on fait pour faire apprendre une langue à quelqu'un dans les activités puis à travers le jeu? Et donc, c'est eux qui vont venir nous conseiller là-dedans pour que chaque activité ait un but, même si le but premier, par exemple, d'une partie de soccer est de jouer au soccer, qu'est-ce que dans cette partie-là, est-ce qu'on peut intégrer comme vocabulaire en anglais? Ça, un camp en anglais dans Charlevoix, c'était une demande à la demande générale que vous faites ça? On a eu effectivement la demande de certains parents. C'est aussi une volonté du camp de Manoir depuis le début de la création de l'OBNL. On a une mission éducative au sens large, puis on trouvait que c'était un créneau où est-ce qu'il manquait d'offres. Il n'y avait pas d'offres de camp en anglais ici. Beaucoup de parents m'ont dit « Je suis obligé d'envoyer mon enfant en camp de vacances à des kilomètres et des kilomètres de la maison. » Alors là, on l'offre en formule camp de jour pour les gens de Charlevoix, ici chez eux. Donc, vraiment une occasion toute spéciale de pratiquer ça, puis qui est devenue une compétence essentielle là, de nos jours, d'au moins maîtriser un minimum l'anglais, principalement avec une industrie touristique florissante comme on connaît ici. Effectivement, que les touristes ne parlent pas tous français. Là. Je regarde les activités, murs d'escalade, piscine extérieure, mais là, on a du tir à l'arc et de la carabine, donc on sort un petit peu de l'ordinaire ici, je pense. Bien, c'est sûr que, vu qu'on a des infrastructures au camp de Manoir qui sont uniques, on a décidé, oui, le camp n'aura pas lieu ici, mais une fois par semaine, les enfants vont venir ici. Donc, le camp dure 10 jours, 2 semaines, mais une fois par semaine, on passe la journée au camp de Manoir pour bénéficier de ces infrastructures-là qui sont malheureusement pas disponibles ailleurs. Donc, que ce soit la piste d'hébertisme, l'escalade, les activités de tir, on voulait que les jeunes puissent les vivre quand même si le camp n'avait pas lieu ici. Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec une formule. Le camp est à l'extérieur, mais on vient vivre des journées ici. Pouvez-vous nous dire justement les endroits où se tiendront les camps aux deux pôles? Du côté de Baie-Saint-Paul, ça va être à l'école Sir-Rodolphe-Forget, du 23 juillet au 3 août. Puis du côté de la Malbaie, c'est du 6 août au 17 juillet à l'école secondaire du Plateau. Donc, on va cohabiter avec les camps de jour des deux endroits, mais on ne sera pas mélangé avec eux. Parce qu'on ne voulait pas non plus créer un sentiment d'inconfort pour les jeunes. C'est intimidant de parler en anglais toute la journée. On fait des erreurs, on ne sera pas tous excellents, c'est normal, mais on voulait vraiment créer un climat de confiance où les jeunes vont pratiquer là-dedans entre eux en anglais tout le temps. Tout est une occasion d'apprendre. On ouvre une boîte à lunch, c'est un monde de possibilités. Qu'est-ce qu'il y a dans sa boîte à lunch et qu'on peut discuter en anglais autour de ça. Donc, de vraiment d'être imprégné de ça et de passer sa journée en anglais, c'est ça qui est très innovant. C'est ça qui est très différent de ce qu'on peut vivre dans un contexte scolaire. Combien vous avez de places? On a un minimum de 20 places pour être capable de créer le camp. On aimerait ça se rendre à 30 cette année. Si jamais la demande est tellement forte, bien, on verra à pouvoir y répondre. Fait qu'il n'y a pas vraiment un maximum. Les inscriptions commencent dès aujourd'hui et vont s'étirer jusqu'au 27 avril. Donc, on a un peu plus qu'un mois pour s'inscrire. Tout se fait directement en ligne sur le site web du camp de Manoir. Il y a une section camp en anglais et de là, on peut s'inscrire et tout ça. Donc, on est très heureux de pouvoir offrir ça. C'est pour nous une grande nouveauté. On pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous l'avaient demandé. C'est dans nos cartons depuis longtemps. On cherchait la bonne façon de le faire.
Puis une des choses on ne l'aurait pas fait sans partenaires. C'est pour ça qu'ils sont ici avec nous aujourd'hui. Puis on est très heureux que la commission scolaire et la ville de la Malbaie se sont joints à nous, parce qu'on n'aurait pas été capable de réaliser un projet comme ça seul. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps de le faire, puis on pense qu'on l'a fait de la meilleure des manières. Donc je cède la parole à Sébastien de la commission scolaire. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors salutations à l'ensemble de nos partenaires pour qu'on puisse réaliser ce beau projet. Salutations particulières à nos deux membres du commissaire, du conseil des commissaires qui sont avec nous, M. Steve et Mme Sonia. Votre appui est important, merci d'être là. Alors, comme il a été mentionné tout à l'heure, nous agissons à titre d'administration au Camp Manoir par l'entremise de M. Tristan Luissé, qui est avec nous. Et à titre d'administrateur, donc la commission scolaire a été appelée depuis cette association-là à partager sa vision avec celle du camp et à collaborer sur différents projets au cours de l'année, notamment celui du camp linguistique. Donc, au cours de l'hiver, cette idée-là a émergé et est venue l'idée d'avoir cette collaboration-là ensemble par rapport à l'idée d'avoir un camp d'anglais. Donc, on est fiers d'avoir participé à l'élaboration de la philosophie et des contenus en anglais qui vont être transmis aux enfants. Et Mme Sophie Bernier, qui est avec nous aujourd'hui, conseillère pédagogique en anglais, a participé à l'alimentation du contenu qui va être offert aux enfants. Puis, elle va également participer à la formation des animateurs là, au niveau du camp pour s'assurer du contenu qui va être enseigné au niveau de l'anglais. Dans ce projet, nous visons à ce que le contenu en anglais proposé aux enfants soit planifié, qui contienne des intentions précises d'apprentissage. Nous désirons que le contenu soit présenté de façon ludique et que l'anglais s'intègre aux activités quotidiennes du camp. Il faut que les jeunes apprennent dans le plaisir, c'est notre but. On veut que l'enfant ait acquis une meilleure compréhension de l'anglais et qu'il possède un vocabulaire plus enrichi à la fin de son séjour. Nous souhaitons également que l'enfant devienne un peu plus à l'aise de conserver en anglais et qu'il ait du plaisir à pratiquer cette langue lorsqu'il va le retourner à l'école, puis on espère aussi dans son quotidien ou éventuellement, selon le choix de carrière là, que l'enfant va prendre. Nous croyons que l'ajout d'un camp linguistique dans Charlevoix est important pour soutenir le développement du plein potentiel de tous les élèves. Et on croit que ce camp-là aussi va même pouvoir aider l'élève lorsqu'il va revenir en classe. Puis ça peut même éventuellement améliorer la diplomation en anglais au niveau de la commission scolaire. Alors pour nous, cette association-là est très, très importante et très, très pertinente. Alors, il me fait un grand plaisir au nom des services éducatifs, de la direction générale et du conseil des commissaires de participer à ce projet-là. Et on y souhaite un grand succès. Merci. La Ville de Malbaie est très heureuse de collaborer avec le camp Le Manoir et la commission scolaire de Charlevoix à la réalisation d'un camp anglais au bénéfice des citoyens de la Malbaie, mais de tout Charlevoix. On sait tous, la maîtrise de la langue anglaise est un atout majeur dans le monde aujourd'hui. Et son apprentissage et son perfectionnement passent, en plus du contexte scolaire, passent par des initiatives comme celle de la fréquentation de camps de jour en anglais. C'est une réalité pour Charlevoix et pour partout ailleurs au Québec. Nous sommes donc persuadés qu'un camp anglais est un besoin pour plusieurs de nos citoyens. On avait mis en place quelques initiatives, même effectué des essais à l'intérieur de nos camps de jour municipaux par le passé avec plus ou moins de succès. Pour ce projet, nous autres, la part de la Ville de la Malbaie, elle se situe au niveau de la promotion de l'activité et au niveau logistique par la cohabitation et le partage des aménagements et installations de loisirs comme les gymnases de l'école secondaire et la piscine du complexe sportif. De plus, la Ville de la Malbaie offrira un rabais sur le tarif d'inscription au camp de jour municipal aux familles qui s'inscriront au camp anglais. Nous croyons donc que notre collaboration jumelée à l'expertise d'animation du camp Le Manoir et l'apport au niveau académique de la commission scolaire de Charlevoix permettra aux familles de la Malbaie, de tout Charlevoix, de bénéficier enfin d'un camp anglais d'une grande qualité à tous les niveaux. Merci. Merci de vous être déplacé. Merci beaucoup. Pierre Tremblay, maire des Éboulements, on vient d'annoncer en fait un camp en anglais dans Charlevoix où ce que les jeunes vont pouvoir apprendre tout en s'amusant. Alors ici, on rejoint l'utile à l'agréable finalement. Effectivement, et c'était déjà dans nos cartons un peu, dans nos projets de développement au conseil d'administration. Et c'était une volonté profonde, vraiment, de mettre ça sur pied. Et justement, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de dire on met un camp en anglais sur pied pour Charlevoix? Bien, en fait, on a déjà des gens sur le conseil d'administration
qui désiraient avoir l'intention de mettre quelque chose sur pied avec un camp anglais. Et je pense qu'avec la possibilité que le camp de manoir offrait, alors ça a été tout simplement un mariage facile. Et on avait déjà l'intention des parents qui venaient nous visiter ici durant les camps de jour ou le camp de vacances, qui manifestaient l'intérêt. Alors on a dit pourquoi pas aller de l'avant. Les inscriptions sont commencées à l'heure actuelle jusqu'au 27 avril, donc un peu plus d'un mois. Et au moment où on se parle, est-ce que tous les moniteurs et toute l'équipe est en place pour les accueillir? En fait, on est au sujet de l'équipe pour l'enseignement, ou en fait les moniteurs. Les moniteurs ne sont pas encore en place, mais vont être en formation sous peu. Et l'idée est quand même, c'est que le programme est bien établi avec l'aide de la commission scolaire, Mme Bernier, la conseillère pédagogique de la commission scolaire. Au niveau des activités, on remarque tir à l'arc et de la carabine. Bon, évidemment, ici, on parle un peu de maniement d'armes à feu. Qu'est-ce qui a conclu à amener ces deux activités-là en particulier? Bien, en fait, c'est tout simplement le camp de jour dans lequel nos jeunes, tout l'été, peuvent profiter ici du camp. Alors, on a dit pourquoi pas non plus eux aussi qui apprennent certains vocabulaires anglais par rapport à ces deux jeux, soit le tir à l'arc et le tir à la carabine. Et on parle d'un beau partenariat avec, bon, évidemment, on a la Malbaie, aussi Baie-Saint-Paul. Donc, on voit que ça patauge, ça a de l'expansion dans Charlevoix, là. Bien, en fait, le camp de manoir, comme je disais un peu tout à l'heure, le camp de manoir va être une entité régionale. Alors, ce qu'on essaie de travailler vraiment, c'est avec les municipalités de tout Charlevoix pour essayer de mettre en place des programmes qui vont être gérés probablement par le camp de manoir, mais avec d'autres partenariats, dont la commission scolaire, dont d'autres municipalités. Si le camp obtient un beau succès dans les temps qui vont venir, est-ce qu'on va parler un petit peu d'un déclenchement d'un rituel à chaque année? Probablement que ça va être mis en place pour plusieurs années. C'est notre intention parce qu'on sent vraiment... en fait, c'est un peu l'expérience, comme tu viens de le mentionner, qui va nous juger, qu'on va juger. Mais je suis persuadé, moi, qu'on va mettre ça en place pour plusieurs années. Advenant le cas, est-ce qu'on conserverait Baie-Saint-Paul de la Malbaie ou si on pourrait exporter ça ailleurs dans les autres places de Charlevoix? Bien, pour l'instant, il faut avoir quand même assez de population aussi d'inscription, mais il n'y a rien d'impossible. Hein? Alors, supposons que, je ne sais pas, à Notre-Dame-du-Lac ou c'est possible, Saint-Aimé-des-Lacs, pardon, si c'est possible de le faire là aussi dans ce secteur-là, je pense qu'on sera en mesure de le faire aussi avec la commission scolaire. Il y a une école là aussi, hein? Alors pourquoi pas en profiter? Excellent. Monsieur Tremblay, merci beaucoup. On souhaite beaucoup d'inscriptions et un beau succès pour cette première qui s'annonce de toute beauté. On espère. Merci beaucoup.